Feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I said it on my face. Yo guys, welcome back to another video, another banger with your boy Malik B. So the B stands for Boysen and my surname is Boysen, so on. So I just make it short for B. B stands for Boysen. If you don't know, now you know. And yeah, so maybe you ask me yourself now, what type of content is this nigga gonna post again today? But I'm also still finding like what's the thing I want to do in life, you know, what type of content I want to do. But right now I still don't know what type of content I want to do. Yeah, but today we're going to talk about a school that has been sold in the DRC Congo without anybody's knowledge. So that's what happened. So let me start reading the story. So someone sent me the video and also information what to talk about, you know. So because they like the last video I posted, so now they are just sending me so I can maybe give the people more views about Congo and that, you know. So it's about 2 ministers fighting about the school, and the first one received 10 million euros from Belgium and ate it alone. So he didn't tell nobody, he just ate it alone. And the second one claimed that he was supposed to be the beneficiary, so he was supposed to get like half of the 10 million euros. So he wanted half and he wanted the other minister to take half, and so they could have shared it and told nobody nothing, you know. And now everybody in Congo is confused what happened, but only some people know the story. And I also don't know if the story is true or, yeah, there's just some information I found from someone who sent it to me. And the students also, they are paying like every month, like, yeah, school fees or college fees, you know. Yeah, so every month or every year or every week, I don't know how they pay, but they are paying it. And just one morning they come to school and they wow, no school. The school has been sold, you know. So they don't have anywhere to study now or to learn. So yeah, so that's what happened. And also the last video was also about Congo, you know. And I've posted a video about the small kids, the little kids, you know, writing with their hands in the sand. You wouldn't believe me if I tell you this, you know. That's a school. That's actually a full school, you know, in the village of the president of Congo. So everything is just corrupt and yeah, right, it's worse than ours, you know. So that's why I always say to South Africans, appreciate what you have, you know. Other people may have it like worse, and still they say nothing, just go on with life. We have it better than them and we're still complaining and shit about that, you know. Yeah, peace, stay safe. Ils ont bravé la peur juste pour sauver leur école en voie de spoliation. Les élèves et anciens élèves de l'Institut technique agricole de Mombele se sont mobilisés ce lundi 21 octobre devant le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice, pour lui demander de faire quelque chose afin d'éviter la destruction de l'une des rares écoles de la République démocratique du Congo qui forment les agriculteurs, les agronomes et autres. Après plusieurs moments d'entente devant le cabinet de Constant Moutamba, ses enfants ont même empêché la sortie des cortèges du ministre dans le but de lui remettre leur mémo. On a appris plusieurs choses, plusieurs connaissances par rapport à ça. Et en plus, les laboratoires, notre laboratoire était le premier dans ce secteur-là. Et c'est qui défend votre espace? Bon, c'était l'ancienne, bon, d'après ce qu'on nous a dit, c'était l'ancienne ministre de la promotion. Là, c'est qui connu. Et on va régler ce problème. Président de la République, je vais entendre parler des cas d'expoliation, c'est bien. Ça va? On va régler ça. Donc vous prenez ensemble. La justice!
Après échange avec les ministres d'État, il a demandé à ses collaborateurs de discuter avec une délégation de ses élèves avant d'organiser sa descente à l'école. Jean Mangalibi est le représentant des anciens élèves de l'ITER Mumbele. Bon, d'abord, on va commencer par remercier les ministres parce que nous sommes venus ici humiliés pour descendre, pour parler avec nous. Ça, c'est déjà un signe de politesse. Comment que Dieu les bénisse. On a eu échangé avec ses conseillers. Le ministre nous a promis incessamment qu'il va descendre sur le terrain pour pouvoir se rendre compte de la réalité. Parce que le dossier de Mumbele, il est difficile de parler de ça dans un bureau. En étant sur le terrain, on va voir les réalités. Nous osons croire qu'avec l'élan que le ministre vient d'avoir par rapport à ces dossiers, les choses vont aller pour l'intérêt du Congo, pour le bien-être de nos enfants. Ça, c'est un de deux. On a en profité aussi pour faire parler des menaces qu'on a par rapport à M. Ikila, qui est le ministre de la formation professionnelle. Parce qu'à Madame Odile, en plein rayon, il y avait au moins plus de 30 personnes. Il a promis qu'il va faire coffrer Madame Odile. La manière dont la vie humiliée, là, ça c'est rien. Parce que là, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur et à moi, si je veux être héros comme Lumumba, que je puisse continuer. Donc on devait quand même, étant donné que la justice élève une nation, on devait quand même exploser tous ces problèmes. Et nous attendons sa descente et puis par rapport voir comment les restes des choses de la situation vont évoluer. C'est une affaire à suivre. Feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I said it on